Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 9 novembre. Donc on commence aujourd'hui avec les photos rapides de l'entraînement pour préparer le match. Le match c'est dimanche, prochain match avant la trêve contre Alaves, ça sera au stade Montjuïc. Mais surtout entraînement pour remettre l'équipe sur de bons rails parce qu'on sait que là, les derniers matchs, sur les 3 derniers matchs, c'est quand même 2 défaites. Une victoire contre la Real Sociedad où le Barça aurait même mérité de perdre. Donc voilà, c'est que surtout le Barça actuellement joue mal. C'est pour ça que les joueurs doivent bien sûr aller à l'entraînement et surtout s'entraîner. Et surtout lors de l'entraînement aujourd'hui, donc là quelques photos, tiens, Rafinha, Fermin Lopez ou même Lamine Yamal. Mais surtout aujourd'hui, donc j'avais une réunion de 45 minutes avec l'équipe aujourd'hui pour parler tout simplement. Donc il y a eu entraînement, mais ils ont aussi parlé à la fin de la rencontre, enfin de l'entraînement. Donc Xavi a eu une réunion de 45 minutes avec le joueur pour aborder la situation actuelle, pourquoi l'équipe joue mal. Donc ils souhaitaient connaître leur opinion et leur demandaient d'exprimer leurs préoccupations. Depuis les vestiaires, ils disent que ce fut une rencontre très positive. Voilà la réunion, où plusieurs joueurs ont élevé la voix et donné leur point de vue. Ter Stegen et Araujo ont été très actifs pendant cette réunion. Ils ont beaucoup parlé de ce qui se passe actuellement. Comme Lewandowski et Gundogan, voilà les cadres, on peut dire, de l'équipe. Ter Stegen, Araujo, tout ça, Gundogan, même s'il arrivait seulement depuis 3 mois. Donc ils ont beaucoup parlé pour cette réunion et ça fait du bien à tout le monde. Voilà, que les joueurs et l'entraîneur aient parlé par rapport à qu'est-ce qui se passe, pourquoi le Barça il y a encore un mois jouait superbement bien, et là sur les 2-3 derniers matchs, enfin peut-être pas celui contre le Real parce que je trouve que la première mi-temps a été bonne, mais surtout sur les 2 derniers, le Shakhtar et le match contre la Real Sociedad, tu ne reconnais plus l'équipe. Donc en espérant que cette réunion soit positive bien sûr pour les prochains matchs. Et Xavi va prendre des mesures pour remédier à la situation actuelle, mais ce sont les joueurs qui doivent faire un pas en avant parce qu'ils ont montré qu'ils pouvaient jouer à un haut niveau. Et c'est vrai que là, les derniers matchs, le Barça ne joue pas à un haut niveau et c'est ça qui est problématique. Et c'est pour ça que Xavi attend plus de ses joueurs tout simplement, voilà, pour aller grosso modo. Et le conseil d'administration du Barça s'inquiète des performances de l'équipe sur les derniers matchs, mais il a toujours confiance en Xavi et son staff. Donc en gros, Laporta, les gars, conserve une confiance totale en Xavi. Il n'y a pas d'infos sur un licenciement de Xavi, non, encore loin de là, il a encore 100% confiance, mais bon, voilà, il y a quand même des doutes par rapport au dernier match où on se demande pourquoi l'équipe peut jouer aussi mal lors des dernières rencontres. Puis regardez, pour montrer vraiment que Xavi a la confiance, Xavi en une journal sport aujourd'hui, Xavi est intouchable, voilà, donc il n'y a pas de départ, enfin pour l'instant, on n'espère pas pour lui. Et aussi la une journal Mundo Deportivo, les 2 journaux se montrent tous les jours, donc qu'est-ce qui ne va pas avec le Barça? Donc voilà, par rapport au dernier match, c'est pas bon, c'est pour ça qu'il y a une réunion, c'est pour ça qu'actuellement on n'appelle pas ça non plus une crise du côté de Barcelone. Pour moi c'est pas une crise, c'est quand tu enchaînes sur 7-8 matchs, tu as au moins 4-5 défaites. Là, voilà, si tu as 2 défaites sur les 4-5 derniers matchs, c'est pas non plus catastrophique. Mais bon, il faut remettre bien sûr un club comme le Barça sur de bons rails. C'est pour ça que les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo reviennent sur ce qui se passe là depuis quelques temps. Et Xavi veut que l'équipe gagne contre Alaves, ça c'est une obligation. C'est vrai que s'il y a défaite contre Alaves au stade Montjuïc dimanche soir, j'ai pas dit qu'il se ferait licencier, mais la trêve serait très animée, je pense, du côté de Barcelone. Donc voilà, et surtout que les joueurs reviennent avec un esprit renouvelé dès la reprise de la compétition après la trêve internationale. On continue, on va parler d'Oriol Romeu, n'a pas de solution, pas d'idée, n'est pas convaincant, ne lève pas la tête, il doit beaucoup changer s'il ne veut pas rester sur le banc. C'est Ravi Miguel, un journaliste espagnol qui dit ça, qui suit beaucoup l'équipe du Barça, en gros, qui dit que Oriol Romeu pour l'instant, il n'a plus rien, il a plus d'idées, il est plus convaincant. Voilà, s'il veut retrouver sa place de titulaire, il va devoir faire beaucoup mieux. Ce qu'il montrait en début de saison, maintenant il ne le montre plus. Et voilà. Toujours avec tu as des autres infos. Araujo, les gars, était l'un des rares joueurs à montrer son visage dans ces moments difficiles lors des derniers matchs là. Par exemple, tiens, Real Sociedad, oui, c'est lui qui a montré son visage dans ce moment difficile parce que l'équipe jouait mal et c'est lui qui a été buteur. Voilà. Et même contre l'équipe du Shakhtar où ça jouait mal, il a quand même fait son match, lui, Araujo. Donc lui, vraiment, c'est un leader, on sait, du côté du club. Le staff technique estime que la défaite du Classico, vous savez, cette défaite de 1, a entamé la confiance des joueurs. Ils perdent de l'importance avec le ballon et défensivement, le fait de ne pas être en mesure de dominer l'adversaire est remarqué. C'est vrai que c'est depuis ce match quand même perdu contre le Real Madrid. Pourtant, la première mi-temps avait été bonne, le Barça menait 1-0, puis la deuxième a été moins bonne avec 2 buts pris. Et depuis ce match, on a l'impression que c'est passé peut-être un truc, mais pas bon pour le Barça, vu que l'équipe joue mal.
Donc voilà, c'est depuis ce match tout simplement contre le Real Madrid. Concernant le match avant-hier perdu, donc le Barça aurait pu gagner 2,8 millions d'euros. Donc hier j'avais dit que le Barça gagnait quand même quelque chose quand il perdait. Non, les gars, ils gagnent rien. Donc un match nul, c'est 930 000 euros que tu mets dans les caisses. Et un match nul, une défaite plutôt, ça c'est rien, c'est 0 euros. Donc voilà, c'est dommage bien sûr de ne pas avoir gagné ou même pris un point du côté de Hambourg pour jouer contre le Shakhtar. Lewandowski, donc il y a un joueur en grande difficulté actuellement, donc revenir de blessure n'est pas toujours facile. J'ai travaillé fort pendant la période de rééducation afin d'aider l'équipe et de revenir dans l'alignement partant. Toujours avec lui, comment est-ce que je me sens physiquement? Honnêtement, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux physiquement, mais jouer contre une équipe comme le Shakhtar a été difficile, d'autant plus qu'ils ont bien défendu et nous ont rendu la tâche difficile pour entrer dans la surface. Et toujours avec lui, j'ai confiance quand il s'agit de jouer à ce poste et c'est facile pour moi de bouger, de rivaliser quand il s'agit de marquer des buts, mais nous devons travailler sur la façon d'offrir une bonne performance et de dominer l'adversaire. Voilà ce qu'il a pu dire Lewandowski. On sait qu'il est dans une période un peu délicate, il reste sur 6 matchs d'affilée quand même sans marquer, c'est sa plus longue disette quand même de matchs d'affilée sans marquer depuis 2011, depuis plus de 12 ans où il avait enchaîné 10 matchs avec Dortmund sans marquer, c'était en 2011. Donc voilà, il va falloir absolument, ce serait bien qu'il marque là contre Alaves, ça lui ferait énormément de bien et qu'il soit performant aussi avec la Pologne lors de la prochaine trêve. Mais c'est vrai que Lewandowski, c'est le joueur qui a marqué le plus de buts sous l'ère Xavi en tant que coach. 39 buts pour Lewandowski, donc il est loin devant par exemple Ferran Torres qui en a inscrit 19 des buts quand Xavi c'était l'entraîneur du Barça. Pour les autres, Aubameyang, on peut voir aussi Rafinha ou même Pedri. Tiens, je pense à un joueur les gars, Luc de Jong, ancien joueur du Barça, donc le Barça a dû laisser partir parce qu'ils en voulaient plus. C'est dommage parce que ce joueur, hier j'ai regardé un petit peu le match contre PSV contre Lens, il a été buteur, c'est le capitaine, il a reçu le prix d'homme du match, il a déjà inscrit 16 buts en 17 matchs comme Luc de Jong du côté du PSV. C'est dommage parce que pour moi, je pense qu'actuellement je vous parle, il est meilleur tout simplement que Robert Lewandowski. Et toujours avec Lewandowski, un journaliste espagnol l'a dit, Lewandowski n'est plus que l'ombre de ce qu'il était hier, donc lors du match contre le Shakhtar. Il avait l'air d'un fantôme. Il faut remonter au match d'avant la Coupe du Monde pour se souvenir de sa bonne saison. 6 buts à ce stade de la saison, c'est une très mauvaise forme pour l'attaquant d'un club comme le Barça. Donc 6 buts en toute compétition confondue. Cette saison, c'est vrai que c'est peu quand même pour Lewandowski qui a joué, peut-être à peu près une dizaine de matchs, un peu plus. Après, il a été blessé, mais c'est vrai que c'est peu quand même pour un attaquant comme Lewandowski. C'est que si on compare, j'en sais rien, avec Harry Kane, lui qui est déjà à plus de 17 buts au moins du côté du Bayern, voilà, c'est pauvre. Les buts de l'attaquant polonais. Le conseil d'administration du Barça estime que le retour de Frenkie de Jong résoudra une bonne partie des problèmes de l'équipe. Ça peut être vrai parce que De Jong, on sait que c'est une pièce maîtresse de l'équipe et il n'est pas là. Et c'est vrai que depuis qu'il n'est pas là, l'équipe fonctionnait bien quand même, juste quand il était blessé, il y a eu quand même des victoires, mais c'est vrai que là tu sens qu'il ferait quand même du bien tout simplement dans cette équipe, et en gros on pense, du côté d'Espagne, qu'il fera bien fou pour son retour. Lui aussi les gars, c'est vrai que lui, il n'a pas encore retrouvé 100% ses moyens, mais là il reprend du temps de jeu, et ça c'est une bonne nouvelle. Pedri devrait faire son retour dans le 11 de départ, il avait commencé de nouveau sur le banc, mais là il devrait être dans le 11. Il s'agirait de son premier match titulaire depuis qu'il s'est blessé, depuis plus de 2 mois et demi, donc ça serait une bonne nouvelle, bien sûr aussi pour le Barça avec le retour de Pedri dans le 11 de départ. La semaine prochaine sera cruciale pour Victor Roque. Le club saura déjà s'il y aura ou non suffisamment de place pour l'inscrire en janvier. Donc je crois que c'est la date du 15. C'est le 15 novembre qu'on connaîtra si oui ou non Victor Roque pourrait être enregistré le 1er janvier. Parce que on ne sait pas encore s'il peut être là en janvier. De toute façon, il appartient au Barça, ça n'a pas de souci. Mais est-ce qu'il arrivera en janvier ou au mois de juillet? On ne sait pas. On le saura la semaine prochaine. Le Barça a informé Xavi qu'il était difficile de renforcer l'équipe en janvier avec de nouvelles recrues. Donc là, c'est vrai qu'on parlait de Victor Roque. Mais Victor Roque a déjà signé du côté du Barça depuis l'été dernier. Donc lui, voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Mais un renfort, on va dire, un joueur mercato qui arrive au Barça, ça sera compliqué au mois de janvier à cause tout simplement des finances du club. Le Barça vient de signer un accord de partenariat de 5 ans avec le B-Sport Academy, une académie de football au Sénégal. En gros, c'est un centre de formation tout simplement. Et le Barça s'est mis en accord avec ce groupe, B-Sport Academy, du côté de Dakar au Sénégal, pour sortir les meilleures pépites, c'est-à-dire peut-être les meilleures pépites là-bas pourront venir, pourquoi pas, jouer du côté de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Donc un contrat de 5 ans entre le Barça et B-Sport Academy. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec le Barça qui pourra affronter l'Argentine.
un pays contre un club, oui, c'est jouable. Hein. Donc ça sera au Spotify Camp Nou dans le cadre des célébrations du 125e anniversaire du club l'année prochaine. N'oubliez pas que le club est créé, je crois, c'est en 1899. Donc l'année prochaine, on sera en 2024. Donc en gros, ça fera 125 ans que le Barça a été créé. Donc en gros, pour marquer tout simplement cet anniversaire et pour avoir un Barça-Argentine. Et donc Messi pourrait du coup à nouveau jouer au Camp Nou. Il pourrait peut-être faire une mi-temps avec le Barça et l'autre mi-temps avec l'Argentine. Pour l'instant, c'est seulement des rumeurs, mais voilà, ce match pourra avoir lieu l'année prochaine. Donc, on aura le temps, bien sûr, d'en reparler dès que j'aurai d'autres infos. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, vendredi, pour, bien sûr, le prochain numéro. À demain!